Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder comment créer une page à l'intérieur de Notion. Comment la formater, faire du multicolonne, ajouter des formules mathématiques, intégrer des applications externes, faire des jolis titres, faire en sorte que votre texte soit bien lisible de façon à ce que votre page soit efficace. À la fin, un petit exemple de ce que l'on peut faire en ayant un petit peu plus de temps. Et si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On passe tout de suite à la pratique. Pour créer une page dans Notion, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous commencez par aller en bas et vous tapez New Page, par exemple, nouvelle page. Quand vous aurez fait ça, la page va se créer ici, à l'intérieur du Workspace Private. Donc ça, c'est des pages que vous ne voyez que vous-même. Par contre, je reviendrai dans une vidéo séparée sur la différence entre les pages privées, les pages partagées et les pages de Workspace. Ça fera l'objet de toute une section qui sera liée à la sécurité. Autrement, si par exemple, là je suis dans ma page Sandbox, si je veux rajouter une page à l'intérieur de Sandbox, j'ai deux autres possibilités. C'est soit je me mets dans la page elle-même et je tape /page, et à ce moment-là, une nouvelle page est créée. On va l'appeler nouvelle page 1. Soit je suis toujours dans Sandbox, quand je clique dessus, ici à côté j'ai un petit plus, je clique là, et voilà, ça va me faire une nouvelle page 2. Et vous voyez, cette page est créée au même endroit, c'est-à-dire ici en dessous. Si je me mets sur la page 2 et que je rajoute du contenu à l'intérieur, vous vous rendez compte que la page qui a été créée par Notion a deux grandes marches blanches sur le côté et qu'elle n'utilise pas toute la largeur de l'écran. C'est quelque chose qu'on peut changer en cliquant ici en haut, où j'ai différentes options de présentation, notamment je peux modifier la police de ma page. Donc là vous choisissez ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi modifier la taille du texte. Ce qui peut être intéressant en fonction du contenu de votre page. Si elle est très dense, à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de la passer en small text. Sinon, laissez-la sur la taille de départ, ça me paraît plus lisible. Vous pouvez aussi choisir ici, dans Full Width, de passer en mode toute la largeur de l'écran, ce qui est une option que j'utilise quasiment tout le temps, parce que honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des grandes marges blanches. Autre chose, ici dans Customize Page, vous allez pouvoir choisir si vous voyez les backlinks sur votre page, c'est-à-dire savoir si d'autres pages la référencent, auquel cas elles apparaîtront ici. Et vous pouvez aussi décider de savoir si les commentaires de la page apparaissent directement ou non, ce qui est notamment important quand vous travaillez en mode collaboratif, en entreprise par exemple. Ensuite, nous allons voir comment habiller cette page. Il y a plusieurs options. La première, c'est que vous pouvez rajouter des couvertures. Les couvertures sont proposées par défaut par Notion. Vous allez avoir toute une série d'options, notamment des options unies ou dégradées, des images qui sont proposées par défaut de différents types. Mais vous pouvez bien sûr télécharger vos propres images, ou alors vous pouvez mettre un lien que vous avez trouvé sur internet et que vous voulez utiliser comme couverture, ou alors, et c'est l'option que j'utilise quasiment tout le temps, vous pouvez aller chercher des images à l'intérieur d'Unsplash. Unsplash, c'est une bibliothèque d'images dans laquelle vous pourrez trouver énormément de contenu. Et par exemple, si je veux quelque chose qui est relié à des notes, je vais taper une note ici, et Unsplash va me proposer des images qui correspondent à des notes. Donc on va prendre par exemple celle-ci, qui me plaît bien. Et alors comme vous voyez, elle n'est pas forcément bien positionnée, parce qu'en fait, la problématique, c'est que vous voyez, en fonction de la taille de la page, tout s'adapte, et quand vous êtes comme ça, elle est complète, mais quand vous êtes en full largeur, c'est pas le cas. Alors pas de problème, ici vous cliquez sur Reposition et vous modifiez la position de l'image qu'on va mettre comme ça par exemple. Autre option très importante, et elle est très importante parce qu'elle va modifier l'icône qui apparaît ici à l'intérieur de votre hiérarchie. Et cette icône, c'est celle que vous allez voir du premier coup d'œil, donc il faut qu'elle soit parlante. Cette icône, vous allez pouvoir la rajouter à partir de toutes les emojis qui sont disponibles sur votre ordinateur, donc vous pourrez choisir celle-ci par exemple. Mais vous allez aussi pouvoir uploader là encore votre propre icône ou aller chercher une icône sur internet. Personnellement, je vous recommande d'aller voir des sites web comme Flaticon par exemple, qui proposent une bibliothèque d'icônes très large et qui sont bien pratiques pour pouvoir mettre sur ce genre de page. Ça vous permet notamment d'avoir des arborescences qui sont bien parlantes. Par exemple, sur mon site web, vous allez voir, j'ai un certain nombre de catégories qui sont toutes ici, sur lesquelles j'ai mis des icônes adaptées, et ça permet du premier coup d'œil de savoir à quel endroit on veut aller. Tout d'abord, dans Notion,
vous verrez que tous les paragraphes ou tous les contenus que vous mettez ici, quand vous déplacez votre souris, sur la gauche, vous avez une petite encre et vous avez un plus qui se déplace. Parce qu'en fait, chacun des paragraphes, c'est un bloc à l'intérieur de Notion. Et ces blocs, vous pouvez les déplacer. Donc par exemple, si je veux mettre le premier paragraphe en dessous du deuxième, il me suffit de faire drag and drop, et hop, c'est interverti. Mais option encore plus intéressante, si vous le déplacez à droite, vous allez créer une nouvelle colonne à droite. Si vous le déplacez à gauche, vous allez créer une nouvelle colonne à gauche. Et c'est comme ça que vous pouvez faire du texte multicolonne à l'intérieur de Notion. Après, en termes de formatage à proprement parler, si vous cliquez sur plus par exemple, vous allez rajouter un nouveau bloc. Et là, vous avez accès à tous les types de formatage possibles. Donc tout ce qui est heading, ce sont les titres, qui vont être de différentes tailles en fonction de si vous mettez un H1 ou un heading 2 qui du coup est un sous-titre, ou si vous mettez un heading 3 qui est du coup encore plus petit. Ça va vous permettre d'avoir vos différents titres à différentes tailles. Par exemple, on pourrait très bien faire un formatage qui ressemble à ça. Alors, ces formatages, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les headings pour faire les titres, mais il y a un intérêt à le faire, c'est que vous pouvez aussi, à l'intérieur de Notion, insérer une table des matières qui va être faite automatiquement, qui est la Table of Contents. Vous voyez, là je vais retrouver titre, titre 2, titre 3. Et ça, c'est fait automatiquement sur la base des titres que j'ai créés ici. Donc, par exemple, si en dessous je rajoute un autre titre 1, comme nous venons de faire, et bien vous allez voir que ici, il vient de se rajouter. Autre chose dans Notion, c'est que vous pouvez mettre plus que du simple texte. En tapant slash, encore une fois, vous accédez à tout ce que vous pouvez faire. Et vous voyez, vous avez des to-do list par exemple. Donc ça, c'est une liste énumérée avec des cases à cocher. Quand vous en faites une et que vous appuyez sur Entrée, ça vous en crée d'autres. Et ainsi de suite. Et après, vous pouvez cocher, décocher toutes les cases comme vous le voulez. Mais bien sûr, vous pouvez faire aussi des bullet lists. Vous pouvez faire des listes numérotées, qui sont les number lists. Et vous pouvez également faire des toggle lists. Ça, on en a parlé dans une vidéo précédente. Ça permet par exemple de créer une ligne synthèse avec du texte en dessous. Vous voyez, quand je mets le texte ici, il apparaît en dessous de ma synthèse et je peux fermer et rouvrir la partie synthèse. C'est très pratique, les toggle lists, notamment quand vous avez des pages assez denses et que vous avez de l'information qui peut synthétiser ce qui est en dessous, ça vous permet de condenser la taille de votre page. Ensuite, vous avez des quotes qui peuvent servir à mettre des citations, par exemple. Mais comme je l'expliquais dans une autre vidéo, vous pouvez aussi l'utiliser comme une autre forme de titre. Par contre, attention, parce que si vous faites ça, ça n'apparaîtra évidemment pas dans la table des matières. Par exemple, on peut faire ça. Autre type d'information que vous pouvez y mettre, c'est des call-outs. Alors, les call-outs, c'est quoi? C'est une zone qui a un fond d'une couleur que vous pouvez changer avec un texte donné. Et là, comme pour la page, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir changer l'icône qui est mise à l'intérieur du call-out. Donc là, par exemple, on a changé. Et si on veut changer le fond, vous allez dans Color, vous mettez un yellow background et hop, la couleur a changé. Alors justement, parlons des fonds. Dans tous les blocs, comme on en discutait tout à l'heure dans Notion, vous pouvez en changer soit la couleur du texte, soit la couleur du fond. Par exemple, si je prends ce bloc-ci, et que je vais dans Color, vous allez voir que vous avez les couleurs de fond qui sont ici, et qui sont fixes. Donc, par exemple, je vais mettre un pink background. Ou alors, vous pouvez aussi décider de modifier la couleur du texte et de mettre le texte en vert. Alors, comme vous voyez, si je mets le texte en vert, ça m'a enlevé la couleur de fond. Cela dit, il y a une petite astuce, c'est qu'on va le faire sur ce bloc-ci, on va le mettre en fond jaune, par exemple. Si je veux changer que la couleur du texte et non pas la couleur du bloc, ce qui enlèverait le fond, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon texte. Et à ce moment-là, j'ai accès aux options de présentation du texte. Là, vous cliquez sur Text Color ici, et vous le mettez en green. Et ça me permet d'avoir un texte vert sur un fond jaune. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux types de sélection possibles. Soit vous sélectionnez un bloc, ici, en passant par la petite encre, soit vous sélectionnez du texte directement. Et pour Notion, c'est différent, parce que si vous sélectionnez du texte différent, ici, à l'intérieur des options de formatage, vous n'allez formater que la sélection de votre texte. Et vous pourrez faire différents types de choses. Vous pourrez y ajouter un lien hypertexte, vous pouvez y rajouter un commentaire, mettre du gras, de l'italique, du souligné, du barré.
Cette option-là, on va y revenir juste après, et vous pouvez aussi créer des formules mathématiques. Et comme je le disais, vous pouvez donc modifier le fond et la couleur du texte qui est sélectionné, et du coup uniquement du texte qui est sélectionné. Donc cette option-ci, c'est si à l'intérieur de votre paragraphe, vous avez un bout de code source par exemple, vous appuyez là-dessus, et Notion va vous le formater comme ça, avec un petit fond gris, et que vous pouvez là aussi modifier la couleur du texte, qu'on va mettre par exemple en rouge. Ça permet de faire ressortir un bout de code source à l'intérieur d'un paragraphe, ce qui peut être utile quand on agrée un tuto par exemple sur du développement. Ok, maintenant passons à la suite. On a regardé un certain nombre des options de présentation, et ce qu'il faut savoir dans Notion, c'est que en plus du texte et différentes options que vous allez voir, vous pouvez intégrer des éléments qui viennent d'autres applications. Par exemple, vous avez de supporter à l'intérieur de Notion Google Drive, Twitter, GitHub, Google Maps, Figma, et donc tout ça c'est des applications que vous allez pouvoir lier à l'intérieur de votre Notion. Donc dedans vous allez pouvoir faire entrer du Loom, du Typeform, tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce qui est supporté par Notion, et c'est très pratique parce que typiquement si je veux mettre un document qui est dans mon Google Drive, je clique donc ici, je choisis un compte que j'ai déjà paramétré et auquel j'ai accès bien entendu, et là il va m'ouvrir mon Google Drive avec tous mes documents. Donc par exemple j'ai créé cette page là spécialement pour nous, hop, il me l'intègre directement à l'intérieur de mon Notion. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça va vous permettre de donner accès à tous vos documents Google Drive tout en ayant une preview. Et enfin, dernier exemple, c'est que vous pouvez intégrer, par exemple, un document Miro. Vous tapez /Miro, vous intégrez ici le lien vers votre board Miro, et Notion va vous mettre ça directement dans la page. Alors tout d'abord, quand ça apparaît, vous voyez, il y a écrit See the board, le board n'apparaît pas. Vous cliquez sur le bouton, et là, c'est bon, mon board Miro est directement à l'intérieur de mon Notion, et je peux faire ce que je veux à l'intérieur, le modifier, bref, faire ce que je veux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce juste en dessous, et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir et ça me donnera envie de faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt tout le monde!